Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, on va parler d'un film actuellement à l'affiche, sorti cette semaine en France et il y a quelques semaines aux États-Unis. Et c'est pas le film dont on parle le plus en ce moment. Je suis pas sûr d'avoir vu une vidéo popée encore sur YouTube à ce sujet, mais bon, j'ai pas bien cherché non plus, je vous avoue. Ce film c'est The Hate You Give, la haine qu'on donne. Oui, parce que là on a traduit le titre original, on a gardé le titre original et on l'a collé au titre français donc. Pourquoi pas? Quoique là, il y a peut-être une explication derrière, c'est peut-être un peu plus profond, même si je trouve ça un peu lourdingue quand même. Film réalisé par George Sherman Jr., qui adapte ici un roman Black Lives Matter Movement, on reviendra là-dessus, écrit par Angie Thomas et sur un scénario d'Audrey Wells, qui, la pauvre, est décédée la veille de la sortie du film aux États-Unis. Voilà. Et ce film est un film politique, coup de poing, qui dénonce les violences policières envers les Noirs aux États-Unis. Donc, un film d'actualité, puisque ça fait quelques années maintenant qu'il y a une résurgence de ce problème-là aux informations, et qui est dans la lignée de pas mal de films qui met les Noirs américains en avant, tout en dénonçant racisme et violence envers eux. Ça fait quelques mois, et il y en a encore qui arrivent bientôt, là, qu'on a pas mal de films du genre au cinéma. Et est-ce que c'est un hasard que depuis l'élection de Donald Trump, on ait pas mal de films comme ça? Ah, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais je pense qu'il y a peut-être un petit lien. Voilà, donc on peut mettre ce film en parallèle avec Black Klansman de Spike Lee, sorti l'année dernière. D'ailleurs, le message des deux films est assez proche, mais avec une approche bien différente. Et puis bah, bientôt, nous allons avoir Si Beale Street pouvait parler, du réalisateur qui a fait Moonlight il y a 2-3 ans. Donc voilà, on reste un peu aussi dans une thématique. Même si Moonlight, j'en ai parlé il y a 2-3 jours, là, n'est pas un film qui dénonce le racisme, c'est autre chose. Et puis il y a aussi bientôt Sorry to Bother You, je crois. Et actuellement, il y a Green Book aussi à l'affiche, même si c'est pas tout à fait le même contexte. Voilà. Donc, film politique et un film ouvertement et directement pro Black Lives Matter Movement. Qu'est-ce que c'est le pro Black Lives Matter? Ben, c'est un mouvement qui s'est, on va dire, créé pour dénoncer donc les violences policières envers les Noirs, une sorte de descendant du Black Power, un peu Black Panther et tout, héritage, tout ça, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, clairement, le film est de ce point de vue-là, il est pro Black Lives Matter, voilà, clairement. Et il est là pour faire ouvrir les yeux aux gens sur ce qui se passe aux États-Unis. Il est dans un réalisme assez cru, et finalement, on s'éloigne un peu de ce politiquement correct qu'on peut voir dans ce genre de film. D'ailleurs, je me demande si ce The Hate You Give est un film hollywoodien ou plus indépendant. Vu les acteurs à l'affiche ou le réalisateur pas très connu, j'aurais tendance à plutôt le classer parmi les films indés. Mais à voir, j'ai pas vraiment creusé la question. Disons qu'ici, on montre les choses avec un peu plus de, enfin, de façon un peu plus frontale. Et c'est à la fois super bien et rafraîchissant, et parfois un peu gênant aussi. Mais ça, on va y revenir parce qu'il va falloir que je détaille là-dessus, tout en prenant des pincettes, parce que c'est pas évident de parler d'un film comme ça, surtout que quand nous, on est en témoignage de ce genre de choses et qu'on ne vit pas directement là où les faits se produisent. Voilà. Parce qu'après tout, à travers le spectre de l'actualité ou des articles et des témoignages qu'on peut lire ici, on n'est jamais véritablement peut-être dans une vérité vraie et totalement objective des choses. Voilà, forcément. Alors, qui a-t-il au casting de ce film? Bah, pas des gens super connus, si ce n'est Amanda Stenberg, que j'avais un peu raillé dans Darkest Minds, là, le film sorti l'année dernière, très 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 moyen, et qui était complètement plate là-dedans, mais en même temps avec une direction et un scénario inexistant. Que voulez-vous faire? Ici, eh ben, j'ai découvert une actrice, tout simplement, parce qu'elle y est vraiment touchante et rayonnante dans ce film-là. Donc Amanda Stenberg, oui, est une bonne actrice. Il suffit juste qu'on lui donne des rôles intéressants à jouer, tout simplement. Et sinon, on a d'autres acteurs assez connus, connus quand même, parce que par exemple Regina Hall, que j'ai revu ici, ça fait longtemps que je l'avais pas vu dans un film, elle avait joué dans les Scary Movie, l'ami de l'héroïne, là. Voilà, puis sinon il y a aussi Russell Hornsby qui joue le père pro Black Panther, un acteur qu'on voit surtout dans des séries si je m'abuse, mais en tout cas, bon, pas des acteurs très renommés,
Mais il y a aussi une apparition de Anthony Mackie dans le rôle du trafiquant, du trafiquant de drogue baron local. Anthony Mackie qui joue le capitaine, je crois que c'est Falcon, je sais plus du tout, dans les Avengers et compagnie. Voilà, je vérifie, hein, je clique, j'ai pas envie de dire trop de conneries, mais c'est ça, hein, celui qui a des ailes, vous voyez, ça fait longtemps que j'ai pas... voilà, là, là, voilà, c'est ça, oui, c'est le faucon, hein, tout simplement. Bref, peu importe. Ici, donc, c'est un film qui se centre sur le personnage féminin central, donc joué par notre très bonne Amandla Stenberg, Star Carter, une fille qu'on présente comme une ado normale au début, mais qui a deux vies. La vie dans son quartier pauvre noir américain avec sa famille pro-black power, tout ça, notamment le père qui clairement montre ici qu'il veut faire valoir les droits des noirs américains, qui bref, tout ça. Donc elle vit dans ce contexte-là, mais à côté, elle va aller dans une école un peu plus huppée ou qui est majoritairement fréquentée par des blancs. Et c'est très intéressant parce que tout le début du film nous présente Star dans deux environnements différents. Et tout a l'air bien, vraiment. Le début, c'est du feel good, un film d'ado, machin, d'ailleurs, avec une musique un peu d'ado en fond. Et c'est assez déstabilisant parce que quand tu sais que tu vas voir un film de ce genre-là, tu regardes le pitch, tu sais que ça va pas être... voilà. Et bah, c'est une introduction à contre-pied qui te met presque à l'aise dans le film. Voilà, on se croirait presque devant une série Netflix, machin, tout ça. Jusqu'à ce que bah, les drames se produisent. Voilà. Et c'est intéressant parce que très vite on voit à quel point Star a du mal à se situer, mais finalement le vit plutôt bien. Son côté, je suis dans une famille pro-black et tout, dans un quartier, machin, avec des gens que je fréquente depuis que je suis petite, machin, tout ça. Et de l'autre côté, l'école où elle essaye de faire l'ado normal et tout, et elle cache surtout à ses amis qu'elle vient du ghetto, tout ça, tout ça. Voilà. Honte de ses origines ou pas, et puis on verra d'ailleurs au fur et à mesure que le film avance, qu'elle va s'en vouloir d'avoir un petit peu rejeté ses origines pour se faire intégrer et tout. Et en fait, c'est l'histoire donc d'une fille, Star Carter, qui va être euh, confrontée à un drame qui va lui faire prendre conscience de ses origines et prendre conscience de qui elle est vraiment. Et elle va devenir une sorte d'activiste aussi, pro-Black Power, etc. Plus en avance dans le film. Évidemment, il se passe un truc terrible à un moment autour de son ami d'enfance qu'elle revoit lors d'une fête et tout. Je vais pas spoiler plus, mais bon, vous avez forcément imaginé, d'ailleurs c'est dit dans le synopsis au final, donc si vous lisez le synopsis, je crois que c'est révélé dedans, mais bon, c'est lié aux violences policières aux États-Unis. Il se passe quelque chose qui fait que l'histoire prend un tournant totalement violent et dramatique, presque en 5 minutes, quoi. Enfin, c'est soudain, quoi. Donc, film en faux semblant qui part plutôt positif, film d'ado qui devient ensuite un vrai drame humain et réaliste. Et c'est un film qui est en soi fort réussi. Alors la mise en scène est assez classique. Franchement, on se concentre sur les personnages et sur leurs réactions et sur ce qui leur arrive. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de recherche esthétique profonde, psychologique ultime en mode philosophie, etc. Non, c'est ancré dans le réel. Et c'est presque un film documentaire par moment sur certains points. Voilà, on suit donc le cheminement de Star qui va être confronté donc à ce drame. Violence policière, un policier tue un noir sous ses yeux alors que celui-ci allait récupérer une brosse sur un siège. Voilà, le policier blanc, hein, donc c'est important aussi dans l'histoire, croit qu'il va chercher une arme, il le descend. Ça s'est passé, je pense que c'est inspiré directement de plusieurs faits réels malheureusement. Et c'est à partir de là qu'un procès va s'ouvrir. Star hésite à témoigner d'abord, puis finalement elle le fait. Et du coup, elle doit accepter qui elle est, doit révéler à ses amis de l'école qui elle est vraiment, et à son petit ami, parce qu'elle a un petit ami blanc aussi. Ça renforce quelque chose dans le film, même si c'est quand même pas mal occulté pendant un bon tiers au milieu du film. Après, ça revient quand même sur le tapis. Bref, Star doit apprendre à accepter qui elle est, doit apprendre à accepter ses origines familiales et doit donc finalement oser témoigner malgré tout pour, pour ne pas avoir de regrets, etc. D'autant plus qu'on apprend des trucs aussi par rapport à certains flashbacks sur son enfance. Bref, le drame se construit peu à peu et on a véritablement ici la quête humaine, enfin la quête, on va dire ça comme ça, le cheminement humain, la transformation humaine d'une jeune fille en apparence normale qui veut être une ado de base
et qui va vite se transformer en personnage presque mythique et christique sur certains moments, tant tout le drame autour d'elle se construit sans arrêt, quoi. D'autant plus que dans sa famille, c'est pas évident. Entre le père Black Power et puis l'oncle qui est policier, vous avez des confrontations internes aussi, rajoutant à cela, bien sûr, une guerre de gangs qui fait rage autour de la drogue. Et elle a un demi-frère qui est issu aussi d'un camp adverse de gangs. Enfin, c'est très compliqué là-dessus. Au niveau familial, c'est un beau bordel avec des demi-frères et tout. Et visiblement, une grosse rivalité qui fait que du coup, les violences sont légion dans cet endroit. Et ce qui fait que la police est sous tension et a un gros stress. Ce qui explique aussi indirectement pourquoi il y a des violences et des moments de bavure incontrôlés. Alors, le problème ou pas de ce film, c'est son point de vue. Alors, c'est un problème et c'est pas un problème en même temps. On comprend parfaitement pourquoi, c'est issu du roman, enfin, ouais, je crois que c'est un roman ou d'un livre en tout cas. On comprend pourquoi, du coup, le film a ce point de vue, parce que c'est un film qui est issu d'un roman qui veut dénoncer le problème. Donc, oui, c'est pas un film neutre, c'est un film qui met en avant le souci des Noirs américains et qui les pose en position de victime. Et qui, à certains moments, présente les Blancs, enfin du moins, on va dire, 70% des personnages blancs de l'histoire, comme des gens qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas écouter les Noirs en face d'eux qui ont des soucis. Pas forcément du racisme, il n'y a pas de racisme frontal dans le film, mais quand même. Il y a un personnage dans l'histoire qui représente un peu ce souci-là, c'est la meilleure amie à l'école de Star, une fille qui s'appelle Hailey, et qui dès voilà, elle apprend qu'un policier blanc a tué un noir et tout, elle essaye de prendre position pour le policier en disant ouais mais en même temps c'est pas de sa faute, sa pauvre famille et tout, là, machin. Et c'est terrible parce que ça met le bordel au niveau de l'amitié entre Star et elle, du coup. Et on comprend pas trop pourquoi on en est là, quoi, à un moment. Et en fait, ce film nous met face à une sorte d'incompréhension. On regarde ça d'un œil extérieur, objectif, éloigné, nous en France, même s'il y a des soucis aussi en France qui peuvent être liés à des violences policières envers certaines minorités, tout ça. Bon, nous on regarde ça d'un regard extérieur, on se dit, mais on est mal à l'aise, on est dans l'incompréhension. Pourquoi il y a cette haine, ou pourquoi il y a ce refus, on va dire, de compréhension entre les Noirs et les Blancs, ou des Blancs envers les Noirs, mais même des Noirs envers les Blancs, parce que le père de famille, il représente ça aussi. Il n'a pas envie de se mêler aux Blancs, il n'a pas envie de leur faire confiance. Il y a toute cette méfiance qui remonte à une histoire américaine compliquée, hein, ségrégation, esclavage avant, et on se rend compte en regardant ce film que l'Amérique est toujours malade de son passé. Et c'est très intéressant. Mais ça peut être gênant aussi, du coup, parce que ça donne l'impression que le film est trop subjectif. À certains moments, j'étais un peu mal à l'aise en me disant ah, ce film, ok, il dénonce, c'est très bien, mais au lieu d'essayer de vouloir faire comprendre le spectateur et de plaider à l'union, il y a certains moments, tu as l'impression que ce film a envie, alors c'est vraiment une impression parce que je pense pas que ce soit voulu, a envie de forcer et de renforcer cette division, a envie de diviser encore plus, d'attiser la haine même, j'ai envie de dire. Parce que voilà, un noir extrémiste, entre guillemets, militant extrémiste qui va regarder ça, va encore plus avoir la haine contre la police et les blancs. Mais un blanc potentiellement raciste et tout qui va regarder ce film, va haïr le message du film, et va dire ah, les pauvres noirs qui se plaignent et tout, franchement c'est abusé de faire un film comme ça et tout, oh le noir est le méchant, machin, ah là là et tout. Et j'ai un peu l'impression que ce film a cette ambiguïté-là. C'est-à-dire que évidemment, il ne va pas s'adresser aux extrêmes. Les extrêmes, de toute façon, peut-être que c'est ici le message global du film, ne vont pas comprendre, et donc vont rester dans leurs extrêmes. Mais ça donne l'impression quand même que ça peut attiser les haines, et il y a des gens qui sont un peu entre les deux, parce que le spectre humain est compliqué. C'est-à-dire que vous avez des Noirs qui se battent pour leurs droits, mais qui n'ont pas envie d'être racistes envers les Blancs, vous voyez, c'est normal, quoi. Et qui vont être peut-être
tenter de basculer vers plus l'extrémisme. Et pareil, avec des Blancs qui sont quand même fiers de leurs origines, vous savez, fiers d'être américains et tout, qui en regardant ce film pourraient être, on va dire, dégoûtés de la situation dépeinte là, et glisser vers un extrémisme. Moi, c'est un petit peu le danger que je trouve à ce... Enfin, c'est un peu le danger si on cherche à interpréter trop le film. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est logique d'en être là. Parce que c'est un film qui se veut coup de poing, qui veut que le message soit passé de façon frontale, pas très politiquement correct donc. Et voilà, forcément, il y a potentiellement des écueils derrière. Mais à nous, spectateurs, d'être assez intelligents pour ne pas avoir à juger le message passé ici et à juste regarder avec un regard neutre ce qui se passe et constater que oui, ça va pas fort dans certains quartiers américains. Oui, ça a l'air d'être insisté comme ça, mais en même temps, si on regarde ce film-là, on peut s'y attendre. Mais voilà, on touche ici un sujet grave qui est plutôt bien dépeint quand même dans un film qui est choc, mais qui fonctionne. Voilà. Alors, on peut y mettre pas mal de petites réserves du coup. Peut-être la présence de beaucoup de personnages, et c'est vrai que le film tire en longueur là-dessus, mais c'est vraiment, vraiment voulu, parce qu'on doit vraiment pénétrer dans la psychologie, notamment de Star, et des gens qui sont autour d'elle. Il y a quelques moments un peu compliqués quand même à suivre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux là-dedans qui sont forcément regroupés voilà, en peu de temps, avec les guerres de gangs. Ce côté-là m'a un peu dérangé, parce que c'est pas très approfondi, puis ça fait très cliché aussi, je trouve. Et puis ben, la violence policière, alors à un moment on essaye de sortir du manichéisme quand même, heureusement. Bon, évidemment, la justice rend son verdict. On peut s'attendre malheureusement que ça ne... bah, forcément, qu'il y ait des soucis derrière, selon le verdict rendu. Je ne vais pas spoiler, mais malheureusement, ça arrive souvent aux États-Unis, ça. Bref, la police, pendant un bon moment du film, est montrée quand même de façon négative et tout. Puis à un moment, on essaye de réhabiliter et de sortir donc du manichéisme potentiel, notamment avec à travers le personnage de l'oncle Carlos, qui est donc policier, et qui donc explique, par exemple, à sa nièce à un moment que oui, bon, ce policier a fait une erreur, mais avec la pression et le stress des violences de gang et tout, malheureusement, nous, on a comme consigne d'agir vite. Et c'est pour montrer que l'homme, là, le policier qui a donc tué ce noir américain, alors qu'il croyait qu'il sortait une arme, mais pas du tout, il a agi, il a fait une erreur, mais parce que il a subi la pression d'au-dessus, la pression de la hiérarchie, qui est donc aussi ici critiquée, mais également de la guerre de gang. Donc ce film critique aussi les actions négatives de certains Noirs américains qui malheureusement essayent de tirer profit de la pauvreté pour, bah, voilà, avec leur drogue, vendre du rêve ou faire leur business, quoi. Mais voilà, c'est en général la société américaine ici qui est critiquée, clairement, parce que cette société américaine a créé la pauvreté dans certains ghettos, donc a créé la violence et a créé tous ces trafics qui ont donc généré la violence policière en retour et toutes ces bavures et toutes ces violences qui en résultent. Donc là, on est dans un problème global et chercher un coupable humain direct là-dedans est très difficile. En fait, ce film montre quelque chose. Aux États-Unis actuellement, que ce soit du côté des blancs ou des noirs, dans les quartiers un peu difficiles où il y a des tensions, il n'y a que des victimes. Les coupables sont ailleurs, sont à chercher ailleurs, sont peut-être même à chercher dans les origines, les racines de l'histoire du pays. Et c'est pas évident parce que ce film, au final, est très, très pessimiste en un sens. Et pourtant, spoiler final, oui, parce qu'il y a une fin à ce film quand même, et donc, bah, spoiler, voilà. Donc, spoiler vite fait, c'est donc, vous avez compris de toute façon, si vous avez écouté avant et que vous avez, voilà, si vous avez vu le film, mais même, peu importe, c'est donc l'ami d'enfance de Star qui est abattu devant elle, devant ses, voilà, sous ses yeux. Et donc, fatalement, elle doit témoigner et tout, mais elle n'ose pas. D'abord, il y a l'état de choc, puis après, forcément, elle accepte la situation, elle témoigne. Au début, visage caché, puis après, elle s'affirme, tout ça avec à la fin le porte-voix, elle fait voilà, elle porte sa voix carrément lors d'une émeute. Et donc, puis il y a aussi, tiens, j'ai pas pensé à en parler dans le développement avant, parce que ça va au-delà des spoilers, il y a aussi cette importance de l'acte citoyen qui est mis en avant. Par exemple, aux États-Unis, vous avez le droit de filmer une bavure policière, puisque le premier amendement te donne la permission de filmer. Voilà, le freedom of speech, tout ça, la liberté de s'exprimer, la liberté de la presse, tout ça.
Et on voit à un moment les gens filmer une bavure policière, ce qui arrête la bavure policière et permet évidemment d'éviter un autre drame. Et il y a eu pas mal de choses qui se sont produites là-dessus, il y a eu beaucoup de violences policières, et suite à la mort d'un certain Eric Garner à New York, l'un de ses amis qui avait filmé la scène a ensuite lancé un documentaire qui s'appelait Cop Watch, je crois, et qui permet aux gens, qui a regroupé des gens qui filmaient les violences policières. Ça a permis de ralentir certaines bavures, enfin d'éviter certaines bavures et tout. Donc c'est bien. Message citoyen, oui, si vous êtes témoin d'une violence, vous pouvez filmer. Ça c'est pour les États-Unis. Je ne sais pas si en France ça fonctionne pareil, mais j'imagine que oui. Enfin, peu importe quoi. Bref, parenthèse finie, la fin du film, elle part sur un drame absolu. Le petit frère, un des petits frères, enfin le petit frère d'ailleurs, de Star, à un moment, bah, il y a une lutte de gang, et puis il y a les deux chefs qui sont l'un contre l'autre, dont le père et tout. Et il y a le petit qui sort un flingue, et on sent à un moment que ça va partir en cacahuète. Et finalement, non. Parce que si le film est ultra pessimiste, bah on se retrouve sur une happy end improbable. Ça, pour le coup, c'est la grosse surprise du film. Euh, Soudaine, le gamin lâche le flingue et puis finalement tout va bien. La loi du silence est brisée, les gens témoignent, le baron local est arrêté, on reconstruit, c'est très soudain, très positif. Donc finalement le message de fin est quand même se veut optimiste, tant mieux, et ça dénote totalement de ce qu'il y a dans le film avant. Voilà, alors ça m'a un petit peu, j'étais là en mode, c'est quoi cette fin en fait? Pourquoi pas? Tant mieux. Mais ça sort comme ça, paf. Puis Star va bien, elle ne se taira plus jamais, tout va bien. Et puis on explique le titre au final. Parce que le titre de Hate You Give, qu'il faut garder en VF du coup, parce que sinon ça n'a aucun sens. Donc finalement mettre le titre en français et garder le titre en VO, c'est un moindre mal. Ils n'auraient pas dû le traduire en français en fait. Mais bon, peu importe. The Hate You Give, ça vient d'une chanson de Tupac, qui est mentionné. Tupac, un des rappeurs mythiques américains qui a été assassiné, hein, voilà, pour des guerres de gangs, je crois. Pas envie de dire de bêtises, mais voilà. Et de Hate You Give, si vous mettez les initiales, ça fait Thug. Thug Life, quoi. Voilà. Donc, et puis c'est révélé avec le générique de fin, où on voit le titre apparaître, et puis il n'y a plus que les initiales qui. Ou d'abord les initiales, Thug et The Hate You Give, voilà. Bon, bref. D'où le fait qu'on garde le titre en VO, tant mieux. On le traduit en français parce que, bah. C'est vrai que la traduction du you est plus on en français, c'est la haine qu'on donne. Et le message est d'ailleurs assez violent, puisque. C'est ça en fait. Le message final, c'est que vos enfants, dans vos guéguerres et tout, vos enfants sont les produits de la haine. Et si vous continuez comme ça, vous formez la haine et vous perpétuez donc la haine et la violence qu'il pourrait y avoir entre les noirs et les blancs d'ailleurs à l'avenir. Donc finalement, le message final du film, c'est faites attention à vos enfants, faites attention, essayez de leur inculquer la paix pour que à terme, tout ceci stoppe. Et que peut-être, s'il n'y a plus de violence de gang et de rue, peut-être il n'y aura plus de violence policière, après tout. Voilà. Bref, c'est un film un peu fourre-tout quand même, qui se veut coup de poing et qui réussit là-dessus, qui part un peu dans tous les sens quand même, donc c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est une petite réussite importante à voir si on s'intéresse à l'actualité américaine, ce qui est mon cas. Il ne va pas forcément parler à tout le monde, ce film. C'est pour ça qu'en France, je pense qu'il reste un petit peu en retrait. Puis il n'y a pas l'aura de Spike Lee, Black Klansman derrière. Bon, voilà, il y avait un côté plus fun aussi dans Black Klansman, puisque, comme je disais, les deux films ont le même message, mais pas la même façon de l'apporter. Black Klansman, c'était déjà axé sur le passé, mais bon, c'est sous le coup de l'humour et un peu plus de dérision aussi pour rendre le truc plus fun. Ce qui est intéressant, moi j'avais adoré ce côté-là, justement, le côté politique choc, fort, coup de poing, mais en même temps désamorcé avec de l'humour, pour rendre le tout très divertissant, pardon. Et là, c'est du coup de poing. Il n'y a pas d'humour, ce film est paf, en mode très documentaire des choses. Et certes, on ressort de là vraiment comme ça, mais bon, c'est pas du coup un film qui, je pense, peut marquer les Français. Par contre, aux États-Unis, je ne sais pas comment il a été reçu, mais c'est sûr qu'il a dû faire assez sensation au niveau de ceux qui l'ont vu en tout cas. Voilà, donc un film intéressant à voir si vous vous intéressez à la politique américaine et enfin, à l'actualité et tout ça, qui va quand même marquer les esprits pour ceux qui vont le voir, mais qui sera certainement pas retenu parmi les réussites ultimes de l'année
lorsqu'on fera le bilan. Mais bon, je vais quand même lui mettre un bon 6,5-7 sur 10. J'arrondis à 7. C'est important ce genre de film-là. Alors le souci, entre guillemets, actuel, c'est qu'on en a beaucoup, des films politiques du genre, et que j'ai peur qu'on arrive à saturation à terme. D'autant plus que là, il y en a au moins deux qui arrivent, là. Mais bon, c'est le contexte et la situation actuelle aux États-Unis qui veut ça aussi. Et c'est intéressant d'ailleurs après de comparer et de voir les points de vue différents de ces réalisateurs qui en parlent. Voilà. C'est toujours ça aussi la force du cinéma, c'est que même sur un même thème, même si on voit plusieurs films sur un même thème, on a plusieurs lectures, plusieurs visions. Et c'est toujours intéressant de s'y intéresser. Voilà, j'ai été très bavard encore une fois sur ce film, mais c'était prévisible parce que c'est un sujet grave qui méritait d'être traité avec attention et en prenant son temps. Je vous dis à la prochaine. Ciao.